Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Derrière les mots prévention et sécurité, il y a chez GRDF une réalité forte, cette foultitude d'initiatives que vous déployez dans chacune de vos régions au quotidien. Et aujourd'hui, je souhaiterais qu'on en découvre deux d'entre elles. Elles sont assez différentes et assez inspirantes. Le plan d'action sécurité dans la région Sud-Ouest. Et puis, pour commencer, nous allons découvrir ce dispositif pour lutter contre le sexisme, le harcèlement, la discrimination au travail via la réalité virtuelle. Et je vois là que vous tenez entre vos mains un casque de réalité virtuelle. Bonjour à vous, Mégane Urolategui, vous êtes responsable santé-sécurité en Ile-de-France. Et bonjour à vous, Thierry Bouteiller, vous êtes manager transverse, mais pas du tout en santé-sécurité. Et d'ailleurs, ce casque, vous le voyez pour la première fois, vous ne l'avez jamais essayé. Vous voulez tenter ? Oui, je suis preneur, oui. On va tenter l'expérience tout de suite ensemble. Je vous laisse lui installer. En attendant, j'imagine que vous êtes curieux de voir, vous aussi, ce que voit Thierry. On va faire un retour d'expérience juste après. En attendant, je vous propose que nous partions ensemble, direction Bordeaux, pour découvrir le plan d'action sécurité de la région Sud-Ouest. Regardez, c'est parti. Dans la région Sud-Ouest, il y a une volonté, agir au quotidien en sécurité. Pour cela, les équipes P2S ont développé un premier plan d'action sécurité en 2019 et un second en 2022. L'objectif de ces plans, c'est de travailler sur des aspects culturels. La sécurité, c'est dans l'ADN de GRDF, on y travaille au quotidien. Là, on est sur des actions plus de moyen terme ou de long terme, sur comment aller au-delà, comment travailler sur le fait que la sécurité devienne quelque chose d'ancré au sein des équipes. Ça ne se mesure pas forcément automatiquement en chiffres, même si les résultats sont là. On voit que par rapport à 2019, aujourd'hui, en 2022, le nombre d'accidents a diminué déjà de 30% sur la région, ce qui est un premier résultat. On a encore du travail à mener, d'où l'objectif de ce plan d'action triennal qu'on mène jusqu'à 2025 pour poursuivre nos efforts. Le plan d'action sécurité de la région Sud-Ouest est à la fois structurant et responsabilisant car il compte sur l'implication forte des équipes managériales. Le plan d'action, en fait, est basé sur 13 chantiers. Et chacun des 13 chantiers est copiloté par deux membres de l'équipe managériale, à la fois de la partie réseau et de la partie client-territoire. Et c'est ce binôme qui fait vivre et qui anime les chantiers. Il y a un pilotage global qui est assuré par l'équipe prévention, par Lise, et par moi-même qui assure la coordination de ces chantiers. Pour couvrir l'ensemble des besoins en culture sécurité, le plan d'action sécurité a été divisé en deux niveaux. On a un premier niveau de plan d'action qui est structurant, qui est sur du long terme et qui vise vraiment à développer la culture sécurité au global pour l'ensemble des équipes et au plus proche des salariés. Et on a un deuxième plan d'action sécurité qui sont les PAP, les plans d'action prévention, qui visent plutôt sur du court terme à engager les équipes sur des actions très opérationnelles et qui vont répondre au plus proche de leurs besoins par rapport à leurs actualités et par rapport aux situations à risque qu'elles vivent dans leur quotidien. Parmi les actions de prévention mises en place par la région Sud-Ouest, une action concerne la manipulation des plaques de regard. En apparence, cette activité cœur de métier n'est pas complexe. Pourtant, chaque année, il y a des accidents de travail. C'est une activité qui est récurrente et qui fait partie du quotidien de nos techniciens et qui a occasionné de nombreux accidents en fait, sur notre région. Et pas que la nôtre, sur d'autres régions aussi, que ce soit associé à des blessures sur les mains, sur les doigts, par le choc de la plaque du regard sur les membres, mais aussi par rapport à des mauvaises postures qui ont occasionné des maux de dos, des maux de cervicales, voire des douleurs d'épaule. Donc on a voulu engager cette action-là spécifiquement cette année et proposer aux équipes des supports qui soient relativement autoportants, dynamiques, sur un nouveau format d'animation. Les accidents récurrents sont souvent la conséquence de pratiques non adaptées. Par exemple, une analyse de risque incomplète, l'utilisation de mauvais outils ou encore des gestes et postures non adéquates. Rida est technicien gaz à l'agence de Bordeaux. Pour se protéger, il respecte strictement les règles de sécurité. Donc j'ai mis en sécurité mon chantier en analysant le risque routier essentiellement. Et ensuite j'ai posé les plots pour me sécuriser. Et ensuite je vais aller chercher les outils
pour pouvoir déplacer cette plaque pour accéder à mon ouvrage. Parfois, on tombe sur des plaques qui sont avec des charnières. Et pour garantir nos doigts, on met une cale en bois pour, lorsqu'elle risque de tomber, ça peut nous protéger nos mains. Avec son plan d'action sécurité, la région Sud-Ouest œuvre donc sur le court et le long terme, en intégrant tout le monde dans ses projets pour plus de sécurité au quotidien. Le plan d'action sécurité, on vient de le voir, en 2 mots, c'est engageant et responsabilisant. Mais on peut aussi reprendre ces 2 mots, ces 2 mêmes valeurs pour vous sur le côté d'être engagé et de responsabiliser. Alors Thierry, vous venez de regarder ce film, vous avez encore la trace du masque là. Oui. Votre premier retour ? Je me suis retrouvé dans la peau de Juliette, qui est victime de harcèlement sexuel. Donc c'est dérangeant. Déjà, première chose, et de vivre, il y a 3-4 situations qui font que, on se retrouve, on se dit comment vivre ceci, quoi. C'est-à-dire qu'aller au travail, faire son job, et en fin de compte, pratiquement sa hiérarchie, même le client en face, lui demande d'aller plus loin que de faire son job, quoi. Inconsciemment, involontairement Après, je ne sais pas si c'est involontairement ou pas. Ou s'il y a des idées derrière la tête, mais c'est dérangeant quand on se retrouve dans la peau d'une femme et de le vivre, quoi. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de situation, j'imagine, Thierry. Le fait de le vivre avec le casque de réalité virtuelle, ça change en quoi le point de vue, en réalité ? C'est que, en fin de compte, on aurait dû alerter. C'est-à-dire qu'on a des collègues, je pense que je l'ai vécu, et sans doute, mais en fin de compte, on passait à autre chose. Voilà. Et en fin de compte, c'est notre rôle aussi d'homme, comme d'une femme, d'alerter. Si on voit qu'un collègue fait des choses qui ne sont pas prévues ou qui sont anormales, on devrait l'alerter, quoi. On devrait alerter. En fait, ce que j'entends au travers de ce que vous dites, c'est vous dites on l'a laissé passer, sous-entendu, c'était pas grave. Mais quand on le voit du point de vue personnel, on se rend compte que c'est plus grave. C'est un peu ça. Non, mais c'est même pas plus grave, c'est même très grave. En fin de compte, c'est de la négociation. Si tu veux un contrat, si tu veux que ça soit signé, faut que tu ailles plus loin. Vous voyez, c'est un peu... Alors que c'est pas ça le travail, c'est les compétences. Si on est d'accord sur ce qui se passe, c'est signé, et ainsi de suite. Mégane, comment est-ce que est née cette initiative-là d'utiliser un casque de réalité augmentée pour sensibiliser les collaborateurs aux problèmes de harcèlement au quotidien ? Alors tout d'abord, on a quasiment toute l'équipe prévention santé sécurité qui a été renouvelée ces derniers mois, et on est une équipe qui est majoritairement composée de femmes en interface avec des métiers très techniques composés majoritairement d'hommes. Donc c'est des thématiques et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. En plus de ça, on ne va pas voler la vedette au final à la région Nord-Ouest qui s'est déjà engagée sur ce projet l'année dernière. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi la région Centre-Ouest qui déploie en ce moment même ce projet aussi au sein de son collectif. Ce même outil. Même outil, même module. Alors, quelques variations sur la manière de le déployer forcément, mais on est dans la même dynamique et c'est dans la continuité d'ailleurs de l'accord Ambition Sociale qui a été signé l'année dernière par nos 4 organisations syndicales et qui met au cœur de nos préoccupations, du coup, l'inclusion en entreprise. Et donc, Mégane, vous avez un objectif par rapport au déploiement de cet outil-là ? Alors, l'objectif premier, c'est de respecter une des valeurs de l'entreprise qui est « on se respecte » chez GRDF. Mais le premier objectif sur la région Île-de-France, si on avance petit pas par petit pas, c'est de faire parler les gens, de susciter de l'émotion, de la réaction, que les salariés puissent échanger sur ce qu'ils ont vécu, sur leur perception. Et que suite à ça, s'il y a des situations, des choses qui nécessitent d'être recadrées, on puisse agir. Et vous sentez que ça prend ? Là, vous avez commencé, outre Thierry, j'imagine, à le tester sur d'autres personnes.
Tout à fait. On a commencé sur des journées prévention en mars, sur à peu près 200 salariés. Et les réactions sont assez surprenantes et très variées, mais en tout cas, l'objectif premier est atteint. Les gens échangent et ça suscite quand même du dialogue et de l'émotion, on peut dire. Oui. Eh bien, merci à chacun de vous deux d'être venus avec nous pour partager cette expérience. Voilà encore un bel exemple pour penser la sécurité autrement, car la sécurité est multiforme. Il y a la santé-sécurité, la sécurité industrielle, mais il y a aussi la cybersécurité. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les nouvelles vidéos de prévention qui sont produites à ce sujet. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau JT. Salut!